Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de ma bourse. Tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, plein de rebondissements ces derniers temps parce que, sauf si vous n'habitez pas en Europe, vous savez sans doute que il y a eu donc les élections européennes et que, eh bien, en France, c'est la droite qui est arrivée largement en tête. Au détriment donc du parti présidentiel et de la gauche. Et donc, eh bien, ça rebat grandement les cartes au niveau du CAC 40 parce que il y a des inquiétudes au niveau des marchés pour savoir comment ça va se passer. Parce que, eh bien, ce qui a suivi donc cette victoire de la droite aux élections européennes, c'est la dissolution donc de l'Assemblée nationale et donc, eh bien, des nouvelles élections législatives. Donc, les élections législatives, ça sera le 30 juin et le 7 juillet. Ça se fera à 2 tours, donc on aura les résultats le 7 juillet. Donc, les tensions et les inquiétudes qu'il y a en ce moment suite à cette annonce, donc ça fait une semaine, suite à cette annonce, eh bien, c'est à mon avis des tensions et des craintes qui vont continuer jusqu'au moins le 7 juillet pour voir ce qui va se passer. Parce que là, de quoi a peur le marché? Si j'ai bien compris, le marché a peur en fait d'une accession de la droite au pouvoir, une droite, voilà, on va dire un petit peu plus dure que la droite classique. Et donc, eh bien, il y a des inquiétudes sur les marchés pour savoir comment ça pourrait se passer. Alors, il faut savoir aussi que euh, il y a deux choses à prendre en compte, c'est qu'il y a d'un côté les marchés en général et de l'autre côté les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui font leur activité au niveau mondial. Par exemple, si vous regardez Stellantis, Stellantis c'est un groupe mondial, donc avec des marques mondiales qui vend sur tous les continents. LVMH c'est pareil, c'est certes un groupe français, mais c'est aussi un groupe qui vend plein de produits différents, de la maroquinerie, des parfums, plein de choses, etc., des alcools, et dans le monde entier. Donc en fait, il faut bien faire attention à les inquiétudes sur les marchés et la santé réelle des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui marche très bien à l'international, qui est très bien gérée, c'est pas parce qu'il y a un changement de gouvernement demain, de gouvernement ou de parlement ou autre, que ça va tout changer. C'est pas parce que demain, admettons, il y a une cohabitation à l'Assemblée que LVMH va plonger et va s'écrouler. LVMH, ça fait au moins 100 ans que ça existe. Elle en a vu d'autres. Donc, les inquiétudes qu'il y a, il faut en prendre acte, mais pas trop s'inquiéter. Parce que si vous avez dans votre portefeuille une bonne entreprise, ça reste une bonne entreprise. Donc là, c'est beaucoup des inquiétudes. Donc c'est aussi, à mon avis, une manière pour le marché de corriger un petit peu les grosses performances qu'il y avait eu, parce que il y avait des grosses plus-values, une grosse montée du CAC depuis décembre. Je crois que le CAC en décembre était à 6800 points, et là on était monté à quasiment 8300. Donc on avait une grosse progression. Donc là, c'est sûr que cette nouvelle, ça fait un peu paniquer les marchés. Donc voilà. Donc pour nous, petits investisseurs, eh ben c'est très bien parce que ça va permettre, eh bien, c'est des soldes en fait, hein, c'est des soldes d'été, ça va nous permettre, eh bien, de racheter des actions à meilleur prix parce que, eh ben, à 8300, quand le CAC est à 8300 points, ça veut dire que toutes les actions sont quasiment au plus haut, sauf Stellantis qui avait baissé, mais ça c'est une autre histoire. Mais grosso modo, d'une manière générale, toutes les actions se portaient bien, étaient quasiment très bien orienté, donc c'est un petit peu compliqué d'investir à ce moment-là parce qu'on se dit il y a une grosse poussée. Si on achète maintenant, ça va peut-être pas continuer encore à pousser machin. Donc souvent ça ça évolue en dents de scie. Donc là en fait on était sur un pic en hauteur, donc maintenant ça a redescendu. Donc ça peut être le moment intéressant pour réinvestir, retoucher des actions à des prix intéressants. La question c'est, est-ce que ça va continuer à baisser ou pas? Alors moi, à mon avis, je pense que ça va baisser,
ou au moins se maintenir, mais je pense que ça risque de continuer à baisser, euh, au moins jusqu'au 7 juillet. Je vois pas qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait une bonne nouvelle et que ça continuerait pas une bonne nouvelle en fait qui casserait cette baisse et repartirait à la hausse parce que ben, les craintes, c'est une arrivée de la droite au pouvoir en France. Donc tant qu'on n'a pas les résultats de ces élections-là, le CAC va au moins rester là où est-ce qu'il est, voire continuer à baisser. Euh, donc, il se peut aussi que si la droite arrive au pouvoir en juillet, début juillet, au deuxième tour, eh bien qu'il y ait encore une petite crise et que du coup, la tension sur les marchés, pardon, la tension sur les marchés continue au moins cet été, jusque peut-être la rentrée politique en septembre. Donc on verra bien. Mais on a au moins là, je pense, c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est ce que j'ai lu, euh, plusieurs semaines qui vont être pas compliquées mais incertaines avec de la volatilité et donc eh bien c'est très bien pour nous parce que ben, c'est le moment de faire le marché parce que c'est pas quand le CAC a 8300 points qu'on peut investir à mort parce que toutes les actions ont monté. C'est vraiment quand ça baisse et là c'est le cas. Donc on peut regarder tout ça. Par exemple, moi je vois j'avais des actions Coface, enfin je les ai toujours, hein, je sais pas pourquoi je parle au passé, des actions Coface, elles étaient pas mal montées et là elles sont redescendues à 13 euros. Je suis un poil au-dessus de mon PRU, donc Coface, ça peut être intéressant pour moi de recharger. Pareil, Crédit Agricole, j'en avais acheté, elles étaient pas mal montées, j'étais à plus 33 je crois à un moment. Euh, Plus 33%, donc là, elles étaient pas mal remontées. Là, ça a pas mal redescendu. Je suis de nouveau là à un prix de revient. Le cours est à peu près à 13 euros, donc c'était mon prix de revient unitaire. Donc là, c'est bien aussi. Si je veux en recharger, c'est le moment aussi. Pareil, STM. Bon, STM, j'avais acheté tard, mais là, ça avait pas mal monté les derniers temps. Donc là, j'étais assez content. Là, ça a redescendu. On est à 39 euros. Donc là, ça peut être aussi un point pas d'entrée pour moi maintenant, mais plutôt pour renforcer, ou ouais, pour renforcer, ça peut être encore un point intéressant. LVMH, j'ai une action à 700 euros, là, LVMH est à 714. Donc là, LVMH, ça peut être aussi un point d'entrée intéressant à mon avis, parce que à 700 euros, ça commence à être intéressant. Euh, donc moi, je vais pas racheter du LVMH parce que LVMH, ça représente un dixième de mon portefeuille. Donc, faudrait que j'investisse beaucoup pour renforcer et ça, je suis pas trop chaud pour ça. Je préfère garder 10% sur LVMH. Sauf si évidemment LVMH tombe à 500 euros, là j'en rachèterais, ça serait une très bonne occasion. Mais si LVMH reste ou même baisse un petit peu sous les 700, je rachèterai pas, je profiterai plutôt de cette baisse pour renforcer des positions plus légères que j'ai et que je peux revendre facilement. Par exemple, moi mon intérêt, ça serait par exemple renforcer Crédit Agricole, en racheter pas mal à 13 euros ou moins, et quand ça remonte, eh ben j'en revends une partie et je prends une plus-value, pas sur la totalité, mais sur une partie. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'est ce que je pourrais faire. Voilà. Donc, autrement, qu'est-ce qu'on a? On a Rémi Cointreau qui a baissé. Moi, j'étais content, ça avait monté un petit peu. Là, ça a redescendu. Rémi Cointreau a descendu. Là, je suis à moins 12% dessus. Rémi Cointreau a baissé à 80 euros. 80 euros. Alors moi, c'est pas une de mes grosses positions, hein. J'ai 320 euros investis sur Rémi Cointreau, mais ça a baissé à 80 euros. Donc, alors ce que j'ai vu, c'est qu'il y a toujours de l'optimisme pour Cointreau parce que il y a par exemple Citigroup et Bernstein qui voient un cours donc de Rémi Cointreau à 125 euros. 125 euros pour fin 2024, début 2025. Alors bien sûr, c'est pas des certitudes, mais ça veut dire que ces analystes financiers sont toujours confiants et donc la baisse qu'on a en ce moment, elle n'est que temporaire, elle n'est pas liée à une crise de l'entreprise. Donc, moi, je suis toujours confiant sur Rémi Cointreau, je les garde, même si j'ai une petite moins-value en ce moment, je les garde parce que c'est une bonne action, une bonne entreprise, et je pense que ça risque de remonter fort prochainement.
Pareil pour Stellantis. Stellantis a pas mal baissé. Là, on est à 18,81 €. On était à 27 € en début d'année. Donc, la Stellantis a beaucoup baissé, mais c'est pareil. Il y a plusieurs analystes. Il y a par exemple Oddo BHF qui a toujours un objectif de cours à 30 € sur Stellantis pour pareil, fin 2024, début 2025. C'est ce que j'ai vu aussi ailleurs. Il y a d'autres personnes qui estiment que Stellantis pourrait arriver à 30 ou 32 € à moyen terme. Donc moi, Stellantis, je les garde. Je suis toujours au-dessus là de mon PRU. Moi, j'ai un PRU à 15 € et quelques. Donc là, je suis toujours au-dessus. Je ne vais pas en racheter. Je ne vais pas en racheter. Par contre, ceux qui en ont pas, qui avaient loupé le coche quand Stellantis était pas cher, ben, ça peut être un très bon point d'entrée. Parce que là, si vous achetez à 18-19 € ou même moins si ça baisse encore un petit peu, ça peut peut-être être un point d'entrée intéressant pour dans les prochains mois. Moi encore, je le précise, hein, je ne suis pas analyste financier, c'est que mon avis, je donne pas de conseils. Voilà. Sinon, moi, qu'est-ce que j'ai fait les derniers temps? Justement, en voyant cette baisse, eh ben, en fait, j'ai fait deux ajustements sur mon PEA. J'avais déjà Accor, j'avais acheté. J'avais acheté là ces dernières semaines et je pense que j'avais acheté haut. Assez haut, Accor, parce que j'avais pas fait de plus-value récente et ça avait pas mal baissé. Donc là, j'avais fait une plus-value. Donc là, j'étais en moins-value de 10%. J'ai coupé Accor, j'ai vendu ma position. Donc j'ai fait une petite moins-value de 27 € parce que, vous voyez, j'avais acheté à 257 € donc mes 6 actions. J'avais un prix moyen, j'avais acheté en plusieurs fois, mais le prix moyen, c'était 257 € mes 6 actions. Et là, je les ai vendues 230 €. Donc, ça m'a fait une petite moins-value de 27 €. Bon, c'est pas grave, hein, on peut pas toujours gagner. L'intérêt, c'est de pouvoir réallouer ce capital sur d'autres entreprises, d'autres actions qui m'intéresseront plus, ou peut-être racheter Accor si Accor baisse beaucoup et pouvoir donc racheter plus d'actions et reprofiter ensuite de la hausse. J'ai vendu aussi Verallia, parce que Verallia, j'avais acheté vraiment à court terme. J'avais acheté en début d'année, je crois, Verallia à court terme. Je comptais pas garder beaucoup. J'ai profité du dividende. Il y a le dividende qui a été payé, je l'ai touché, c'était bien. Et Verallia, j'avais une position à plus 17%. Là, c'était redescendu à plus 10%. C'était toujours bien plus 10% pour la position que j'avais. Donc, Verallia, j'ai vendu aussi. Pour prendre ma plus-value de 10%, j'ai pris 43 €. Ça veut dire que Verallia, j'avais acheté donc mes 13 actions à un prix moyen un prix global, on va dire, de 425 €. 425 € les 13 actions Verallia. Et là, toujours avec les plus 10%, elle cotait 468 €. Donc, j'ai vendu mes actions Verallia et du coup, ben, j'ai touché 43 € de plus-value. Donc voilà, donc on voit que la petite plus-value que j'ai fait sur Verallia couvre la perte que j'ai fait sur Accor, donc je suis en positif de plus 15 €, donc on voit, voilà, j'ai fait une petite moins-value sur une plus grosse plus-value sur l'autre, et ben c'est très bien, je suis bien content. Voilà, j'ai quand même gagné de l'argent. Donc avec tout ça, j'ai libéré à peu près 700 € de liquidité sur mon PEA. Et donc, eh bien, ça veut dire que là, j'ai libéré de l'argent et je vais voir ce que j'en fais. Donc, c'est ce que je vous expliquais avant. Je vais regarder comment ça se passe sur le CAC 40 les prochaines semaines et je vais voir dans quoi est-ce que je rachète. C'est possible que je rachète du Coface, du Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est très possible parce que ça risque de remonter pas mal. Quand ça ira mieux, il y a BNP aussi qui m'intéresse. BNP était descendu pas mal en début d'année. Là, ça avait été un bon point d'entrée pour beaucoup. Ensuite, ça avait bien remonté. Moi, j'avais un PRU plus bas, donc j'avais quand même vendu. Mais donc, du coup, ça avait été une bonne poussée. Donc là, BNP, non, si je ne me suis pas trompé, j'ai regardé d'un œil, a pas mal baissé aussi. Ça peut être aussi un point d'entrée intéressant pour que ça remonte ensuite et donc eh ben, revendre avec une plus-value. Donc voilà, donc j'ai regardé pas mal de choses. Moi, c'est sans doute ce que je vais faire. Je vais regarder là ces prochaines semaines, voir dans quoi je peux investir, mais je vais pas chercher, j'allais dire chercher à investir
beaucoup pour bloquer de l'argent. Je préfère l'investir sur des entreprises pour des petites plus-values, pour faire travailler mon argent à plus court terme, parce que j'ai pas mal d'argent qui est bloqué sur des entreprises à long terme. Et là, je vais vraiment l'utiliser à court terme, c'est-à-dire si je peux faire 30% en quelques mois, ben, je suis content, je revends, je rachète, etc., etc. Un petit peu plus de trading que de l'investissement vraiment à très long terme. Parce que comme j'ai pas d'argent frais beaucoup à investir, et ben ça me permet quand même de faire travailler mon argent et d'en profiter. Donc voilà, donc c'est ce que je ferai sans doute. Je vais guetter aussi Air Liquide. Air Liquide, il n'est pas sur mon PEA, j'ai un compte à part. Air Liquide, et donc là Air Liquide est arrivé à 160 euros. 160 euros, c'est mon PRU, j'ai 2 actions Air Liquide, donc là Air Liquide est revenu à mon PRU, c'est très bien parce que c'était beaucoup monté les derniers temps, et du coup, j'avais un peu raté le coche en décembre d'en racheter à 150. Je pensais que ça descendrait plus, et du coup, j'attendais un petit peu. Là, on est revenu à 160. Je vais regarder pareil les prochaines semaines, mais c'est possible que si ça commence à baisser, qu'on revienne dans les 150, et ben que j'attende pas plus. Peut-être que dans les 150, je commencerai à en racheter une de temps en temps. Je vais voir pour rester dans les 150, 160, ce qui est un très bon PRU en ce moment. Pour moi, parce que là on était à presque 200 euros, je crois 190, donc c'est vraiment intéressant d'acheter en ce moment. Donc voilà mon petit ressenti sur l'actualité. Donc là c'est plutôt palpitant de suivre un petit peu ce qui se passe. On va y avoir beaucoup de mouvements de volatilité normalement, au moins jusque les prochaines élections législatives, la fin du 2e tour. Donc voilà, et peut-être aussi cet été des incertitudes. Donc là, ça peut être assez intéressant de bien surveiller et saisir les opportunités qui vont se présenter, parce que ça avait beaucoup monté. Là, on a une belle baisse. Ça peut encore baisser, donc là, il faudra en profiter. En tout cas, moi, c'est mon avis, c'est ce que je vais faire. Je vais concrétiser tout ça s'il y a des points d'entrée intéressants. Voilà, donc j'espère que ce petit numéro du journal de ma bourse vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter la présente vidéo. Dites-moi en commentaire, comment vous interprétez cette baisse. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir niveau financier, je parle, hein. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver sur une phase où ça va beaucoup baisser d'incertitude, ou est-ce que ça va être juste un petit creux remonté? Quelles actions vous guettez? Qu'est-ce que vous avez comme stratégie? Dites-le moi, ça m'intéresse toujours. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine. Alors, je vais plus faire les vidéos le samedi. Les vidéos le samedi, c'était un peu contraignant. Au niveau organisation, je préfère maintenant les faire le dimanche. Donc voilà, je les préparais sans doute le samedi pour les tourner le dimanche matin, et donc les publier le dimanche. Voilà, c'est plus intéressant pour moi, c'est moins contraignant pour mon organisation. Voilà, donc je vous dis au week-end prochain, comme ça moi je me trompe pas, voilà, on est très bien. Et je vous dis, passez une bonne semaine, et au week-end prochain pour un nouveau journal de ma bourse. Allez, ciao!